Bonjour à vous, mes chers Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre, en fait, d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous dirige souvent vers votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et à lesquelles vous faites affaire, vous utilisez consciemment ou inconsciemment. Mais c'est surtout dans le contexte du tirage, vous allez chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie, dans cette quinzaine-là, qui vous donnerait d'autres approches, d'autres façons de voir les choses, d'autres solutions, d'autres façons de passer par-dessus ou de dévier le problème ou quoi que ce soit. Alors, à vous de voir. Étant donné qu'on vous dit qu'en tout temps de respecter votre libre arbitre et d'exercer votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à ce que vous vivez, à votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend, parfois certaines paroles, certaines cartes résonnent à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer cette information-là, tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. OK? Si on allait voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance pour cette 1er au 15 septembre-là, alors j'ai choisi le Namasté comme énergie globale, ou du moins ce qui pourrait être je dirais la tendance durant cette quinzaine. Ensuite, on va travailler avec la sagesse du Ho'oponopono, l'oracle de l'énergie, la numérologie énergétique, ainsi que le pouvoir du lâcher-prise et l'oracle de guérison de l'archange Raphaël. C'est en première partie. Outils pour nous, l'archange Raphaël. En première partie. Sinon, en deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à deux, de l'oracle du temps, répondre à deux de vos questions en mettant un délai, en espérant que le délai pourrait correspondre à votre question. C'est un délai, ça peut être une date, ça peut donner une période de temps dans votre vie où ça peut aider, où ça peut justement, on a peut-être particulièrement, l'attention est plus sur le sujet de votre question ou pas. À vous de voir, de toute façon. Alors voilà, ça va être deux questions, c'est vous qui déterminez toujours, on va dire, le domaine, évidemment. Alors, voilà ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci du fond du cœur. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue, chers amis. Bien contente de vous avoir dans cette communauté-ci. Vous allez voir, on est une communauté qui est dynamique. Alors, chers amis, encore une fois, bienvenue. Maintenant, si vous voulez bien, on va passer à la lecture du signe du Capricorne. Alors, c'est parti. Énergie globale. Bénédiction de la question. On vous dit, examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Pose-toi la question, est-ce que j'en ai encore besoin? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont se répandre sur toi dès que tu auras fait cela. Rends-toi ta liberté. C'est bizarre parce que dans une peur irrationnelle, parce que souvent la peur, vous le savez, c'est notre système que nous, les humains, utilisons pour nos systèmes d'alarme, qui justement nous met en garde quand on sent qu'il y a quelque chose peut-être qui tourne pas rond. Parfois, c'est dans notre imagination, parfois c'est concret, il ne faut pas se leurrer non plus. Donc, on vous dit encore dans une source, mais ici, on parle de ce qui est irrationnel, donc ce qui n'est pas nécessairement encore arrivé, qui pourrait arriver, mais qui pourrait ne pas arriver non plus. Donc, c'est un peu ce qu'on calcule comme irrationnel, étant donné que là, c'est comme si, veut dire, on faisait une action dans le but, veut dire que ça tourne mal comme on a imaginé, comme la peur nous suggère. Alors que, bon, je pense qu'il n'y a personne qui fait une action dans ce sens-là. On vous demande d'examiner pourquoi vous avez peur. Qu'est-ce qui fait que vous aviez peur, que ça vous empêche, ça peut vous paralyser ou ça peut vous freiner, vous ralentir parce Mais c'est irrationnel parce que vous ne pouvez pas mettre le doigt sur le bobo, vous ne pouvez pas sentir nécessairement exactement pourquoi vous avez peur. C'est ce qu'on vous demande d'essayer de comprendre.
pour peut-être le verbaliser, peut-être le mettre sur des mots. C'est une façon, on va dire, de l'affronter, tout simplement. Et c'est là que votre esprit cartésien va examiner la situation et dire pourquoi j'ai peur de ça. Ou alors d'en tenir tout simplement compte dans votre comme petit coin de votre tête, si parfois il y a certains signes qui s'en vont dans ce sens-là, puis ça va s'arrêter là. Ça ne vous empêchera pas d'avancer en avant quand même. Ça ne peut pas vous faire vous paralyser à ce point-là. C'est un petit peu ce que la carte vous suggère ici. On vous dit, si la réponse veut dire elle est non, si vraiment vous croyez, veut dire que vous avez encore besoin de cette idée-là pour vous freiner ou que vous fassiez attention, ou bon. Si c'est oui, bien écoutez, je pense que vous avez encore peut-être des questions qui sont sans réponse. Si c'est non, parce que vous avez justement, pour vous, vous avez bien calculé, vous avez bien vu que c'était bon, dans les possibilités, mais qu'avec tous les efforts et toutes les précautions que vous avez prises, c'est peu probable. On passe à autre chose. Donc, c'est là qu'on vous dit, justement. Mais ce schéma veut dire de pensée récurrente dans une autre façon, tourner d'une façon positive. Remplace-la par une croyance qui est basée sur la confiance et l'amour. C'est ce que vous propagez. Donc, veut dire, évidemment, c'est ce que vous allez recevoir en retour. Particulièrement ici. Alors, Namasté, c'est une carte quand même qui vous... Je pense pas qu'il vous ramène à la raison, mais qui vous fait peut-être voir un autre aspect, de façon de voir un peu pourquoi on a certaines pensées parfois qui viennent nous perturber ou qui viennent nous faire suer. Je suis poli en disant ça, là. Mais c'est un peu dans ce sens-là pour nous qui souvent un peu dégonfler notre ballon, on va le dire de cette façon, notre ballon, dans ce sens-là un peu. Mais c'est une façon de comprendre la situation, puis si parfois, veut dire vraiment, vous avez ces peurs qui sont peut-être irrationnelles, mais quelque part pour vous, ils sont très, 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 très réels. Bien, écoutez, il y aura peut-être dans l'action que vous voulez entreprendre ou dans les choses les actions ou les gestes que vous avez à poser, mettez les précautions nécessaires pour que justement la situation ne puisse pas nécessairement tourner au vinaigre de cette façon. Sinon, si vraiment c'est juste que vous avez peur que ça peut arriver, ben c'est pas nécessairement une raison suffisante en général pour s'arrêter. Ça dépend toujours des situations, évidemment. C'est surtout aussi, je dirais, ça dépend aussi beaucoup de notre tolérance. Je pense que je ne peux pas me tromper en vous disant ça. Mais ça, c'est vous qui établissez, évidemment, les balises. Mais parfois, les balises sont très sécuritaires. Mais c'est aussi, ça nous enferme aussi. Alors, c'est pour ça qu'il faut, de temps en temps, ne pas hésiter à aller reculer un petit peu. Voir si on est capable de tolérer ce pouce additionnel qu'on se donne. En tout cas, voilà. C'est un peu ma philosophie face à ça. Bon, si on allait voir maintenant, si vous voulez bien, cher Capricorne, dans votre état d'esprit, ce à quoi vous réfléchissez dans le moment, ce à quoi veut dire vous assistez ou alors vous êtes en train de vivre tout simplement dans votre état d'esprit, comment vous prenez tout ça, ce à quoi vous réfléchissez. On parle de divin ici avec le 14 quand même, il y a des réflexions plus dures que ça. On parle de responsabilité avec le 39 ici. Qu'est-ce que vous aurez ou non à lâcher prise? On vous dit de vous abandonner à la passion. Oh. On vous amène à vous un petit peu vous laisser aller, un peu dans ce sens-là. On va aller voir le divin avec les 14, 5 quand même, 1 et 4, 5. On vous dit que le divin est une énergie d'amour créatrice qui est en moi. Je suis une infime partie de lui et nos capacités sont les mêmes. OK, on se redéfinit ici. Avec ce 14. Et ce 14-là m'indique de toute façon que déjà en partant, vous seriez porté ces temps-ci à vous redéfinir. Redéfinir ne veut pas dire nécessairement que vous allez changer des choses, quoi que ce soit. C'est comme si veut dire que ce qu'on est va servir à autre chose aujourd'hui. C'est un peu dans ce sens. Aujourd'hui, demain, bon. Dans la prochaine décennie, c'est vous qui allez décider de la durée, de toute façon. Mais ici, je pense que c'est pour provoquer quand même un changement, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Est-ce que peut-être que pour vous, les changements, c'est pas des choses qu'on fait brusquement, il faut y réfléchir, il faut voir à toutes les possibilités, etc., etc. C'est très rationnel, très bon. C'est bien, il n'y a rien de mal à faire ça, mais c'est simplement une façon comme une autre de réfléchir. Moi, je pense que c'est même pas une réflexion au niveau... En fait, c'est ce que le fait de se redéfinir qui fait que ça peut provoquer ou ça demande des changements. Parce que là, on ne voit plus tout à fait les choses avec la même perception, avec la même perspective aussi également. Donc, on est dans une autre façon, on va dire, OK, ça n'a pas fonctionné comme ça. Si on essayait de faire ça de cette façon-là, c'est un peu ce que vous vous dites. Donc, on est un peu dans cette énergie-là, quand je parle de définir, on raffine un peu plus, veut dire ce
ce que l'on veut amener, ce que l'on veut aller chercher, ce que l'on veut expérimenter, etc., etc. Dans ce sens-là. Parce que le 1 nous pousse. Le 1 ne nous laisse pas indifférents. Le 1, on ne peut pas rester dans un statu quo avec un 1 dans cette énergie-là, surtout une énergie divine. Parce que là, on parle quand même de spiritualité aussi. On est dans notre état d'esprit. C'est un mélange de tout ça, de tout ce qu'on est, mais aussi de tout ce qui est divin. Donc, le 1 ne nous laisse pas en paix. Je ne sais pas ce qu'on veut dire. Ça, c'est pas nécessairement qu'on est à bouger d'un côté puis de l'autre, quoique ça peut souvent c'est de l'adrénaline qu'on est de la difficulté à. On est énervé, mais on ne sait pas pourquoi. Euh, on est en train de s'imaginer à peu près n'importe quoi dans cette situation-là, quand je vois qu'on la vit. Mais le 4 ici vous empêche, je dirais, de vous lancer dans n'importe quoi. Parce que le 4 là nous parle de stabilité. Il nous parle d'être très, très ancré, veut dire, dans notre réalité. On est quatre pattes ici, on est solide. Il n'y a pas de place, veut dire, à l'illusion, veut dire, dans un 4. On est très cartésien, veut dire, avec un 4 ici. Ça ne nous empêche pas, veut dire, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui pour nous tient à cœur. Veut dire, bon, on n'est pas du genre bohème, j'ai presque envie de dire. Ça nous prend une maison, je parle d'une maison imaginée, là, que ce soit un appartement, bon, c'est pas vraiment important le chose, c'est ce que vous accordez comme ce que vous appelez votre maison. Et il faut que ça dure. C'est quelque chose qu'on peut se réfugier. C'est quelque chose, veut dire qu'on va chercher l'énergie, veut dire on se sent bien, on se ressource dans cette énergie-là du 4. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on insiste pour savoir qu'on veut quelque chose de solide. Mais le 5, le 4 et 1 et 4 qui donne 5, nous propose du changement, nous propose de l'aventure, nous propose de... Ouh, on s'éclate, là. C'est des choix qu'on aura à faire aussi, parce que le 5, c'est aussi le carrefour. Donc, ça serait assez surprenant, puis cette énergie divine-là, je pense elle est là pour vous inspirer. Elle est là pour vous guider, oui, si vous avez besoin d'être guidé ou si vous voulez être guidé. Mais c'est pas une énergie, veut dire, il va falloir s'adapter. Parce que, veut dire, ce qui va arriver, c'est de l'inconnu. Donc, c'est peut-être des pensées qu'on va avoir, parce qu'on là, on parle quand même du divin ici. Ça peut être des intentions que tout d'un coup, veut dire, on se découvre, ou des envies qu'on se découvre. Ça peut être dans ce sens-là aussi, inspiré par le divin. C'est des idées, des inspirations, bon, mettez-le dans ce sens-là. Mais c'est quelque chose, veut dire, ça vient de vous. Ça ne vient pas de personne d'autre que de vous. Donc, c'est pas comme si on essayait de vous implanter, veut dire, certaines idées dans la tête, pas du tout. C'est certainement des aspects que vous avez peut-être soit pas considérés, ou alors jamais considérés, ou plus ou moins considérés. Et on est rendu tout simplement à la maturité pour justement les voir comme une opportunité. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, c'est ça qui est important, de toute façon. Mais c'est quelque chose qui vient vous titiller. On ne peut pas rester indifférent, rester stoïque face à ça. En tout cas, ça ne durera pas le stoïsme. OK? Continuons avec les responsabilités aussi. C'est peut-être ça qui va peut-être vous, je dirais, à la limite, vous ralentir. Le 39, 12, 3, on y croit. Mais le 3, c'est aussi l'expansion. C'est aussi de la communication qui est fluide. On va vers les autres, on ne veut pas t'isoler. Ici, veut dire, on ne fait pas nécessairement les choses pour être tout seul ou faire les choses tout seul. On a besoin d'avoir... Pas qu'on nous tienne la main, mais on veut être bien entouré. Ça veut dire avoir des gens qui sont de bons conseils. Ça peut être des gens qui peuvent vous faciliter la vie. Ou simplement des échanges d'idées entre certaines personnes, veut dire plus qualifiées que vous. Quoi que ce soit. C'est dans ce sens-là ici que je vous l'amène de responsabilité du 3 ici. On vous dit que je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Maintenant, j'accepte la responsabilité de ma vie et je crée le meilleur pour mon existence, libéré de mes mémoires. Ici, autrement dit... Qu'est-ce qui arrivera de bien, de mauvais, de moche, je sais que ça ne sera pas la faute des autres. Ça va être ma faute, si on doit trouver un coupable, évidemment. C'est prendre la responsabilité de ses actes. Mais de toute façon, la façon que vous le faites ici, avec ce divin qui vient justement vous guider dans un bon esprit, c'est parfait, en fait, cette protection que vous avez supplémentaire, parce que ici... On ne s'en va pas plus, veut dire, vers des choses qui sont utopiques non plus. On ne peut pas avec le 3 et le 9. Parce que le 9, ici, on veut passer à autre chose. Mais on y croit.
On croit qu'on est capable de trouver quelque chose, ou on a trouvé, on sait qu'on est capable de le réaliser, de le matérialiser, de l'amener dans notre vie, peu importe qu'est-ce que c'est l'idée ou l'envie qu'on a ici, c'est assez profond, on va dire, pour en faire un but. C'est assez profond, on va dire, pour pouvoir vouloir aller explorer un peu ce côté-là, qui semble, on va dire, prometteur dans l'idée, dans l'état d'esprit où vous êtes dans cette période-ci. C'est un 3 et un 9. Le 3 veut dire, comme on l'a dit, c'est l'expansion, mais c'est les communications, c'est l'ouverture aussi. Il faut être en mesure d'exprimer ses besoins. Donc, il faut les définir, nos besoins aussi. On peut pas, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir, je sais pas moi, une maison sur le bord de la mer, puis demain, ça va être peut-être, finalement, je vais finir dans une roulotte dans un champ. C'est aussi bien un que l'autre. Mais je veux dire, à quelque part, c'est comme si, je veux dire, on n'arrive pas à se brancher. C'est un peu ça l'esprit de décision du 3 ici qui vient vous amener. Mais le 9, on arrive à un point où est-ce qu'on est en accord, veut dire, avec ce qui vient à nous. L'inspiration, les idées qu'on explore, qu'on étudie, qu'on étoffe, veut dire, dans ce sens-là ici. Ce 9-là veut dire, vient vous indiquer qu'on est proche de tourner la page, de passer à autre chose. Donc, la réflexion est toujours active, parce que 3 plus 9 donne 12, qui revient à 3. On s'ouvre, on veut toujours avoir de l'action, on veut toujours y aller, on ne lâche pas. On ne lâche pas l'idée. C'est juste qu'on veut prendre le temps, ou pas le temps, peu importe, ce que vous avez besoin pour que ce soit quelque chose qui soit solide, pas juste une idée en l'air, puis on verra, on s'ajustera au fur et à mesure. C'est pas dans notre personnalité, c'est pas dans notre maturité. Veut dire, on a envie de quelque chose, veut dire, oui, on veut bien faire des efforts, on veut bien faire étudier, mais on ne veut pas s'embarquer dans n'importe quoi non plus. Comprenez-vous? Donc, on reste nous-mêmes. Si on est une personne qui est plutôt cartésienne, qui est conscience, veut dire, comment dire ça, du côté karmique, ou du moins des retombées, des décisions que parfois on prend. Parce que là, on parle de responsabilité. Ici, on reprend notre vie en main. Donc, on ne peut pas dire que c'est de la faute des autres. C'est nos propres décisions que l'on prend, en toute connaissance de cause. Donc, on a fait nos recherches, on a tout fait ce qu'il faut pour prendre la décision la plus, j'allais dire, presque équitable. Pas presque, équitable pour tout le monde. Parce qu'on assume, on s'assume ici. C'est ça, un peu la carte. Donc, on fait les choses consciemment. Vous pouvez faire des choses consciemment, il faut en avoir conscience. Ça se dit bien, n'est-ce pas? Abandonnez-vous à la passion. On vous ramène encore une petite couleur. J'allais dire encore, mais c'est parce que c'était le signe d'avant. Dans le violet, dans le ressenti, on vous dit de débrancher votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Ici, après la réflexion, après la sensation, etc., on vous demande de décrocher un peu dans votre tête, parce qu'on est dans votre état d'esprit ici. Ici, j'ai l'impression qu'on vous suggère ici de voir les choses, vous enthousiasmer pour ce que vous avez décidé, ou ce que vous voulez aller, ou ce que vous voulez faire éventuellement, ou la direction que vous aimeriez choisir, ou même ne serait-ce que voir la situation qui se passe dans le moment. On a besoin de feu, on a besoin de passion, on a besoin de quelque chose qui nous habite. On a besoin de quelque chose qui nous fait qu'on se lève le matin et qu'on est tout prêt, veut dire, à prendre la vie à bras le corps. On a besoin de cette énergie-là ici le matin. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène des questions de passion. Trouver quelque chose qui nous passionne. Ça peut être notre travail, ça peut être une personne, remarquez, ça peut être un hobby, ça peut être une activité, ou juste le fait de vous asseoir, d'aller sur un parc et de regarder le soleil se lever, ça peut être d'aller prendre une marche, ça peut être d'aller faire de la bicyclette, peu importe l'activité ou pas que vous trouvez, l'action ou non que vous trouvez qui fait que ça vous donne un élan, veut dire qu'en temps normal, vous n'avez pas nécessairement. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est un ressenti. On a l'impression que ça gonfle à l'intérieur de nous. On sent qu'on a trouvé, on tient un bon filon, et plus on y pense, plus ça prend de l'expansion. Veut dire, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous l'amène. Ça nous motive. C'est comme si, veut dire, on avait trouvé la réponse à peut-être
certains questionnements, peut-être, ou même pas. C'est une idée qu'éventuellement on a commencé à étudier, puis qu'on a commencé à avoir toutes les possibilités. Ça peut être simplement ça aussi. Mais chose certaine, il faut que ça vous fasse un crouche-crouche à quelque part. C'est ça qui va faire que probablement vous ne lâcherez pas le morceau, ou alors vous allez le faire d'une façon encore plus animée, encore plus, on y met la passion, on y met le bagou qu'il nous faut pour nous faciliter la vie finalement. De pas nécessairement céder à la première difficulté. Parce que c'est la passion qui nous anime. Donc, on est conscient, puis surtout qu'on a pris acte que on est responsable de nos propres gestes, n'est-ce pas? Donc, on est dans cette énergie, veut dire de ne pas lâcher le morceau, de faire justement, de prendre l'énergie comme elle est. De toute façon, on s'y attendait que ce ne sera pas nécessairement. On n'est pas dans le monde de bisounours. On sait qu'on pourrait avoir frappé certains écueils. Mais c'est pour ça qu'il va nous faire lâcher, parce que la passion nous anime, parce que là, on est frappé, on regarde un peu comment on peut régler la situation. Bon, je veux dire, on est tellement qu'on trouve des solutions. Donc, on continue un bout de chemin. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici, la passion. C'est ça qui va vous donner le carburant nécessaire pour continuer, malgré peut-être certaines difficultés ou certains aléas, certains retards. Ça peut être n'importe quoi. On le sait, dans une situation, ça se passe jamais d'une façon comme une autre. C'est hâte de voir un peu qu'est-ce que vous voulez ou ce que vous aimeriez, veut dire peut-être accomplir durant cette période-ci, parce qu'on se prépare. On s'amène quand même un état d'esprit généralement qui est un peu différent de notre quotidien ici, avec cette passion. Allons voir qu'est-ce qu'on nous dit. Ici, on nous parle de quoi? Ben, écoutez, on nous parle de victoire avec le 28. Ça commence à être très bien, hein? Je pense qu'on a pris les bonnes décisions. Et avec le 10, ici, tempête en vue. OK, c'est sûr que il y a des échos, hein? Ça ne peut pas faire autrement. Et on vous dit de lâcher les pensées négatives. Vous imaginez si vous n'aviez pas, veut dire, votre passion. La victoire ici, elle est acquise. Puis ne vous fiez pas ici, c'est juste parce qu'une fois que l'excitation est retombée un peu, qu'on tombe pas nécessairement dans le quotidien, mais veut dire dans les actions qu'on doit faire à tous les jours, c'est comme si on avait un peu plus de temps, veut dire réfléchir. Donc, il peut y avoir des petits chambranlements à l'intérieur de nous. Victoire ici, regardez-moi cette superbe carte or avec le chakra du cœur ici. 28, l'ouverture, qui va nous amener justement cette réussite, qui va nous permettre de poursuivre notre chemin avec le 1 qui en découle, le 10 qui revient à 1, le plus 8, 10 qui revient à 1. C'est un peu dans cette énergie-là qu'il faut l'avoir. C'est une étape, cette victoire. C'est un geste concret, c'est une action concrète, ou alors c'est de mettre son poing sur la table et à partir de maintenant, on fait telle action, ou on fait tel geste, ou on commence. Comprenez-vous un peu dans la victoire ici? C'est que on est en paix avec nous. Oui, on vous demande une ouverture d'esprit parce que, veut dire, les choses ne se passent pas nécessairement toujours comme on aurait prévu. Donc, il faut avoir cette ouverture d'esprit-là, de dire, ben bon, c'est pas parce que ça n'arrive pas comme je veux que ça y est, je lâche tout. C'est au contraire. Ce 2-là vous permet de dire, OK, c'est bon, on va ajuster nos flûtes, un peu dans ce sens-là, face à ce qui arrive, ou la façon pour arriver éventuellement de reprendre, me dire, le peu les rênes, mais en tout premier lieu, c'est un peu la sensation qu'on a. Il y a une tempête en vue avec ce 10-là. Moi, je le vois plutôt comme quelque chose ici qui... Parce que c'est vraiment presque une tornade, on va le dire. Et la mer est très, 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 très agitée. Il y a même des débris. C'est moi un petit peu que je vois un petit peu en avant. Il y a peut-être des débris, mais je ne vois pas nécessairement ce que c'est. Bref, il y a une tempête en vue ici. Ça va brasser. Est-ce que c'est votre décision ou c'est vous qui brassez parce que vous remettez les pendules à l'heure? Ça peut être possible aussi. Mais chose certaine, il y a un tourbillon qui s'annonce durant cette quinzaine-là chez Capricorne. Je ne sais pas dans quel sens, ni dans quel domaine de votre vie. On est toujours dans un tirage général, mais chose certaine, ça peut arriver n'importe où. C'est pas quelque chose qui est nécessairement, même si on voit un peu quelques débris en avant, qui va être nécessairement dévastateur. Mais parce que moi, ce que je ressens de cette carte-là, oui, ça va passer. Oui, il y aura peut-être des paroles qui se diront, il y aura peut-être des actions qui seront douteuses ou un peu sur la ligne. Mais moi, ce que je ressens surtout de cette histoire-là, c'est comme si
On mettait notre pied à terre un peu. Face à la vie, peut-être face à une situation que vous vivez dans la... Parce que là, ici, on est dans votre état d'esprit, mais ici, on est dans votre réalité. C'est... Est-ce que justement, pour arriver, c'est peut-être dans la conséquence de ce que vous avez décidé à prendre comme décision, ou geste à faire, ou quoi que ce soit. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais ça vient, comme je vous dis... Oh, attendez-moi une seconde, je vais... Bon, désolé. Ils ont dû voir une mouche voler. Ici, c'est comme je vous dis, pour revenir à nos moutons, c'est comme si, pour moi, c'est comme si on mettait, comme je vous disais, un pied à terre. C'est comme si, veut dire, on prenait conscience de la situation et on sait qu'il y a des gestes immédiats à faire. Donc, c'est sûr qu'un orage, veut dire, les effets d'un orage, ça fait l'effet de votre décision, de ce que vous avez pris, comme je décide qu'à partir de moment, c'est ça. Ça a un effet domino autour de vous. Il y a des réactions, parce que, bon, il y a des gens eux autres, qui aiment bien leurs habitudes. Là, ici, vous venez de changer radicalement, veut dire peut-être qu'est-ce qu'il y en est dans votre vie. C'est comme si vous mettiez les gens au courant de votre décision, dans ce sens-là. Et ça amène, évidemment, ben il y a du bois, évidemment. Mais c'est pas nécessairement quelque chose qui va vous empêcher de continuer à le faire. Mais c'est surtout, je pense, que vous prenez conscience. Je vais revenir un peu à la carte des responsabilités parce que je le vois comme si, veut dire, c'était comme. Vous prenez conscience peut-être que certaines directions dans votre vie, vous avez laissé un peu aller. Vous avez un peu baissé les bras. Puis j'aime pas trop dire ça parce que des fois, c'est la vie qui nous fait baisser les bras. Mais dans un sens que vous avez laissé aller et vous aviez d'autres chats à fouetter probablement dans cette expression-là. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens ici. C'est comme si on reprenait un petit peu notre vie en main. Est-ce que vous avez peut-être été malade? Peut-être que vous avez eu un surplus d'énergie ou alors une énergie qui est dirigée vers quelqu'un que ça prenait tout notre temps, on va dire, de s'occuper de cette personne qu'on a un peu négligée autour. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, la carte de la tempête ici. Je crois je sais pas que je crois, on fait face avec ce là on ne peut pas faire autrement. On a conscience. De toute façon, on le savait, là. Parce qu'ici, on a vaincu tout ce qui nous retenait pour arriver à justement, partir la tempête ici. C'est sûr qu'avec lâcher les pensées négatives, on va lire le texte après, mais la première impression que j'ai, moi, c'est comme si... C'est sûr qu'on fait face, veut dire, à des réactions qui ne sont pas nécessairement... Ça peut être gentil, hein? On va dire le mot de cette façon-là. Dans le sens que les réactions des gens veut dire, bon, c'est sûr, peut-être qu'ils se sont fait brusquer, ou alors ils se sont fait mettre devant un choix à faire qu'ils ne sont peut-être pas nécessairement prêts à prendre. C'était plus facile de laisser aller que d'essayer, hein? Bon, vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est comme s'il veut dire, bon, pourquoi on change une recette gagnante, hein? C'est un peu dans l'esprit des autres, évidemment. Pour vous, c'est justement, c'est pas une recette gagnante, donc c'est pour ça que vous brassez un peu la soupe. Mais ici, la réaction, c'est justement, on se demande quelle mouche vous a piqué. Ça peut vous amener des pensées négatives. Ça peut parce que c'est sûr qu'il y a de la manipulation, hein? On vous reproche. La carte nous dit, vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Vous savez pourquoi vous avez fait ce changement-là, vous, dans votre vie. Pourquoi vous avez pris cette décision-là, ou ce mouvement, ou cette idée, ce chemin, appelez-le de qu'est-ce que pour vous a touché au niveau de ce tirage qui fait que vous vous sentez prêt à partir. C'est comme si, ça donne bien remarquer, parce que l'énergie de la rentrée veut dire nous pousse plus ou moins, je ne sais pas pourquoi, je crois qu'on est tout simplement à la fin d'un cycle, puis on commence un autre. Donc, on est déjà en train d'anticiper un peu, veut dire, pour les prochains mois ici. C'est un peu dans cette énergie que nous manque les pensées. C'est pas quelque chose qui part de vous. C'est plutôt ce que j'ai envie de vous dire. C'est comme si c'est ce que vous recevez de peut-être des décisions que vous annoncez ou de l'orage qui s'est présenté. Il y a peut-être eu de l'argumentation, il y a peut-être eu, bon, brassage d'idées et tout et tout. Mais il y a des décisions fermes qui ont été prises dans cette action-là. C'est d'ailleurs ce qui a déclenché les orages. Mais vous vous y attendiez. Vous étiez prêts. La victoire, pour vous, c'était ça, d'être en mesure d'être prêt à faire l'action. Déclencher l'action, plutôt. Appuyez sur le bouton. On déclenche. Donc, il faut le prendre comme la carte le dit. Prenez-le pour ce que c'est.
C'est des réflexes, c'est des façons de, bon. Prenez-les l'idée, examinez-la. On reste pas accroché là-dessus, puis on laisse passer tout simplement l'idée. On se concentre sur ce que, toujours, hein, il n'y a pas de passion, elle est importante pour ça. Dans des moments comme ça, c'est là que la passion, on veut dire, vient vous aider à prendre la bonne décision, à continuer votre chemin. OK? On va continuer dans l'action, justement, voir jusqu'où, qu'est-ce que vous prenez comme initiative et tout pour enclencher. On nous parle ici de se connecter avec le 18. La deuxième, c'est accorder avec le 22. Quand même, vous avez de l'énergie quand même très positive. Et la toute dernière, lâcher la peur du manque. Tiens donc, c'est la toute dernière qui était à lâcher prise ici. Alors, le connecter, le 1, le 8, oui, on y va pour réussir, évidemment. On est dans cette énergie-là, de réussite, d'énergie, veut dire, regardez-moi ce bleu-vert-là et cette croix dans le milieu qui se dessine. C'est vraiment... moi, je pense que se connecter, veut dire, c'est une bonne chose, entre autres, parce que c'est... moi, je pense qu'on y va à l'essence ici. Le but, il est très évident. On est dans notre cœur ici. Donc, on fait les choses pour les bonnes raisons. Parce qu'il n'y a rien ici qui indique du rouge, de la colère ou de la rancune. On est vraiment dans notre énergie ici. Notre tête et notre corps sont en accord. Il n'y a pas de dispute à l'intérieur de nous. Ici, veut dire, la victoire ici, ça a peut-être été un peu long, un peu dur, un peu... Vous avez tourné en rond pendant quelque temps avant de vous décider enfin à vous dire, OK, j'ai pris tout ce qu'il faut pour être en mesure d'assumer la décision que je prends. Ça va fâcher peut-être certaines personnes, ça va peut-être déstabiliser d'autres personnes, etc., etc. Il y a un effet, bon. Mais c'est comme tout, hein, action-réaction. Mais je suis prête à faire face. C'est ça la victoire qui était pour vous. Parce qu'avant ça, on laissait passer pour pas avoir de troubles, pour pas avoir de colère, de chicane, blablabla. On laissait couler. Mais là, on laisse plus couler. Là. Comme je vous dis, on met notre pied à terre, on met les pendules à l'heure, dans ce sens-là. Sans agressivité. Il n'y a pas d'agressivité ici. Oui, ça déclenche des orages, mais c'est pas vous qui le déclenchez. C'est pas vous, d'ailleurs, non plus, qui l'alimentez. Mais vous faites face. OK? Ici, la victoire, ici, vous a... Donc ici, se connecter pour vous, c'est naturel. Comment je veux dire ça? On s'enligne sur ce qu'on a décidé ici. Dans l'action qu'on a décidée ou ce qu'on veut, ce à quoi cette victoire-là peut nous... Sur la décision que vous avez annoncée peut vous amener, vous êtes en train de déclencher l'action ici. Mais on le fait, comme je vous dis, dans une action très, très, très... le cœur est en accord. Donc, on fait des choses cartésiennes, oui, mais le cœur est en accord. C'est des choses qui sont pour le bien. On n'est pas ici à essayer d'arnaquer. Vous comprenez-vous? On n'est pas du côté sombre. On n'ira pas dans cette énergie-là négative. L'action est en nous. On poursuit notre but, évidemment, dans le but de réussir, mais aussi de changer, veut dire, qu'est-ce qui existe dans le moment. Avec ce 1 et ce 8 qui nous ramène à 9. C'est ça qu'on veut mettre fin. Et on travaille pour ça, on se connecte. On est connecté au but qu'on veut atteindre. OK? C'est bien. C'est bien parce que c'est des énergies que vous avez besoin dans la situation. C'est parfait, on ne peut pas demander mieux. Donc, c'est vraiment des outils qui sont à votre disposition si vous le désirez. On continue avec accorder ici, avec ce 22, le nombre maître. C'est... Moi, je la vois comme une carte ici. Je pense qu'on s'accordait peut-être, mais c'est aussi... Moi, c'est comme si, veut dire, c'est comme si ce qu'on avait décidé au début, l'idée, le geste qu'on veut accomplir, où est-ce qu'on veut en venir, etc., etc., toute cette carte-là ici, où est-ce qu'on a bien réfléchi pendant notre état d'esprit, dans l'action, on s'aperçoit qu'on peut voir un peu plus large que ce qu'on avait, dans un premier temps, on va dire, pensé, réfléchi. Bon. Il y a une expansion ici, dans cette carte-là. Vous le voyez, ça se diffuse, ça se propage ici. C'est quelque chose ici qui peut prendre de l'expansion avec ce 22. Avec ce 22, je remarquez que ce n'est pas surprenant non plus, le nombre maître.
c'est deux fois deux, hein, ce qui donne 4, qui nous parle d'établir des bases solides, mais c'est surtout ces deux qui nous parlent d'association, qui nous parlent de communication, qui nous parlent de collaboration, qui nous parlent d'ouverture extrême, de réceptivité. Alors imaginez comme on va dire, on est ouvert à peu près à tout, et c'est ce qui fait qu'on voit ce que ça pourrait prendre comme expansion notre idée, ou notre chemin qu'on a décidé de suivre, ou la façon qu'on a décidé maintenant de se conduire, ou peu importe ce que vous avez décidé. Les possibilités semblent infinies, et je pense qu'on s'accorde cette chance-là. Moi, c'est comme ça que je la vois ici, la carte. On s'accorde cette chance-là parce que les peurs qu'on avait, ce qui nous retenait auparavant, on a déjà nettoyé. Oui, ça ne s'est pas nécessairement fait sans mal. Il en reste encore des choses, des traces. Mais ça ne fait rien. On est déjà dans nous, on s'est déjà engagé dans l'action. On a pris des dispositions, on a pris des décisions qui font que vous êtes déjà engagé. Il y a des choses qui se sont amorcées. Et c'est là, comme je vous dis, la possibilité qu'on voit qu'on s'accorde le fait de pouvoir aller voir encore plus loin ici. Mais c'est une énergie qu'on ressent de toute façon. Au niveau du plexus, je veux dire, on sent une excitation, on sent qu'il n'y a même pas de crainte dans cette énergie-là, tellement elle est puissante, cette énergie du 22. Il n'y a pas de place pour les doutes, il n'y a pas de place pour l'énergie. C'est comme si on ne subit pas cette énergie-là, elle fait partie de nous. C'est donc plus facile pour nous de s'ouvrir, évidemment, et Dieu merci, parce que comme je vous dis, l'énergie du 22 veut dire ça, si vous êtes une personne qui est plutôt renformée ou introvertie, c'est plus difficile à vivre pour vous qu'une personne qui est extravertie. Donc, c'est sûr que ça ne calmera pas une personne qui est extravertie, ça va la rendre beaucoup plus expansive, beaucoup plus démonstratrice, etc., etc. Une personne introvertie, va justement commencer à s'ouvrir, à discuter un peu plus. Bon, vous prenez sûrement certaines personnes qui vous connaissent bien, mais ça reste quelque part que vous ouvrez, vous prenez cette chance-là, vous avez cette envie, cette passion de le faire pour aller exprimer aussi en même temps vos besoins. Pour ça, il faut s'ouvrir. Alors, c'est une énergie qui est intéressante parce que ça crée des liens. Ça peut être des associations ou des gens qui, pour un temps, sur un bout de chemin, vous accompagnent. Des gens qui soient aussi dans la même idée que vous, ou même chemin que vous, ou la même perception que vous, qui pendant un temps, ou ça peut être un tutoriel, ça peut être un mentorat, ça peut être dans ce sens-là aussi, comme ça peut être des gens qui vous soutiennent, tout simplement, vos proches, des gens qui vous apprécient, qui apprécient et qui vous encouragent dans le chemin ou la direction que vous avez choisi de prendre. Mais moi, ce que je retiens surtout de s'accorder, c'est justement ça, de s'ouvrir à des possibilités, non pas juste à une possibilité. On les voit, là, maintenant, les possibilités. On voit l'expansion possible. Maintenant, ça va être à nous de choisir vers quel chemin on veut aller ou qu'est-ce qu'on veut, jusqu'à où on veut aller, dans le fond. Mais les possibilités sont là. C'est clair. OK? Lâcher la peur du manque, ça c'est souvent, surtout dans une énergie où vous êtes très, très, très poussé à aller de l'avant, parce que c'est comme si pour vous, c'était une liberté, veut dire, un désir de liberté, d'aventure qui vous habite. Moi, je le vois aussi comme une énergie ici qui vous amène aussi à... Comment je peux dire ça? À oser un peu plus que peut-être jusqu'à maintenant vous avez peut-être fait. Donc, on a que la peur du manque soit là. C'est un peu normal, hein? Vous sortez un peu de vos marques, un peu beaucoup de vos marques. Donc, ce qu'on était habitué peut-être de budgéter, veut dire là, on est un peu à court. Alors, les changements, ça implique beaucoup de choses. Mais ici, on vous dit que l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De ne pas vous laisser paralyser par l'idée que vous pourriez manquer d'argent ou manquer de moyens, ou manquer de facilité, quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire de jouer à l'autruche non plus. On vous dit que de cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et de réaliser vos rêves les plus fous. De ne pas nécessairement vous laisser bloquer par cette idée-là. Il y a toujours quelque chose. De toute façon, vous êtes une personne avec... terre à terre, Capricorne. C'est un signe quand même qui est capable de voir venir. Le manque, c'est pas impossible. De toute façon, j'ai toujours dit, Capricorne, tant qu'il y a deux bras, deux jambes, une tête, il n'y en a pas de problème. Il n'y a rien qui peut l'arrêter.
C'est un travailleur acharné, le Capricorne. Il ne faut pas se leurrer non plus. C'est celui qui, dans le zodiaque, veut dire, met le plus d'efforts physiques, mental et tout, vous voulez, veut dire, du moment qu'il a quelque chose à entreprendre. Qui est à mourir. C'est aussi exagéré que ça. Donc, ici, c'est pas de penser qu'on va manquer, mais c'est de penser justement qu'on va en avoir beaucoup plus qu'on a déjà eu. C'est garder l'idée générale qu'on travaille pour apporter de l'abondance dans notre vie, non pas veut dire c'est sûr qu'on peut avoir des idées de dire qu'on regarde notre compte de banque qui a l'air de baisser et ça sort plus que ça rentre. C'était aussi dans les préoccupations que vous aviez, mais dont vous aviez accepté le risque avec cette victoire-là. Parce que cette victoire-là, elle est sur vous-même, sur votre ancien vous, j'ai presque envie de dire. Ça ne nous rendra pas nécessairement non plus, en fait, nécessairement n'est pas le bon mot, ça ne vous rendra pas plus imprudent, pas du tout. Peut-être un peu plus audacieux, mais pas nécessairement imprudent dans les actions que vous allez entreprendre, parce qu'évidemment, vous allez quand même avec de la confiance. Mais moi, je pense que la peur du manque, c'est simplement une interprétation de ce que vous voyez un peu financièrement ou peut-être matériellement dans ce que vous voulez. C'est pas quelque chose que vous imaginez, mais ce qu'on essaye de vous dire, c'est que essayez d'avoir un autre point de vue face. C'est normal que vous manquiez un peu plus, que l'argent sort plus dans le moment. Vous êtes dans une période de changement, donc ça implique, veut dire, avoir des dépenses, veut dire, un peu plus fluctuantes pendant une période de temps. Mais de dire que ce que l'on... De toute façon, si on sort l'argent, c'est parce qu'à quelque part, il y a des gestes ici qui vont nous rapporter éventuellement. Donc, c'est juste de prendre à un moment donné la photo exacte de où est-ce qu'on en est exactement, l'image exacte parce qu'on en est financièrement. C'est pour ça que l'idée du manque, on vous dit, c'est pas nécessairement une illusion. C'est normal dans le contexte où tu es, ce que tu as décidé de faire. Mais c'est pas de commencer à paniquer puis angoisser parce que je vois mon compte de banque descendre. C'est normal dans le contexte. S'il continue à descendre à un point où ça vous allume, là, c'est une autre histoire. Mais ici, veut dire c'est normal, veut dire mais encore là, l'idée générale est de penser que les choses vont s'arranger, que les choses vont devenir avec toutes les idées, tout ce qui se passe ici, ce qui s'annonce ici, c'est que les moyens vont arriver pour vous pallier, veut dire aux dépenses peut-être que vous aviez fait au tout début. Ce qui est un peu normal. OK? De toute façon, vous avez un esprit tellement... Pas tellement, mais vous avez un esprit, vous êtes dans une humeur, de toute façon, cartésienne. On n'est pas dans une humeur, veut dire, où est-ce qu'on pourrait, veut dire, s'illusionner de certaines choses. On n'est pas parti dans des actions, veut dire, qui pourraient éventuellement nous mettre en danger. Donc, c'est pas... on est tellement précis dans ce que, dans ce que les gestes qu'on a entrepris pour... ça a été longuement songé, réfléchi... peser, etc. Donc, on sait les aléas qu'on pourrait rencontrer par rapport aux décisions. C'est sûr qu'il y en a toujours qu'on ne calculera pas nécessairement, mais en général, veut dire, vous avez pas mal, veut dire, songé à toutes ce qui pourrait vous tomber dessus, veut dire, durant cette période-là. Donc, c'est pas quelque chose, veut dire, qui, normalement, puis la passion vous aide à passer dessus, justement, ce genre de peur-là aussi. On sait que ça existe, mais on ne va pas se laisser arrêter par ça. C'est un peu dans ça. OK? Allons voir le conseil de la carte qui pourrait vous donner le conseil, voyons, de guérison de l'archange Raphaël. On ne peut pas passer à côté. Changement. Regardez-moi ce bleu-là encore une fois. Neptune, je pense, avec cette... enfin, pas très bonne là-dedans. Osez aller plus loin. Donc, il est temps de modifier votre choix de carrière. Allez vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qu'il vous plaît. Le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Peut-être que vous êtes une image que vous pourriez justement ou encourager certaines autres personnes qui sont connues peut-être un peu vos déboires. Chose certaine, ici, il y a le changement, il est très, très, très bien annoncé. On ne peut pas faire autrement que... Puis c'est aussi, vous avez de la carte atout dans votre quinzaine. Donc, il ne s'agit pas ici de rester sur un statu quo. De toute façon, on n'aura pas nécessairement l'énergie nécessaire de calme pour rester dans un statu quo. Un statu quo va sûrement signifier qu'il y aura de l'adrénaline, veut dire à dépenser à quelque part, parce que là, on piétine. Okay? Donc, le changement ici qui s'annonce, un changement qui vous amène à être heureux, qui vous amène à avoir de la passion aussi. Moi, je trouve que vous êtes probablement rendu à cette étape-là dans votre vie
pour que ça se soit aussi répété. Ça ne vous empêchera pas, veut dire, comme je vous dis, avoir des étapes à faire dans ce changement-là, évidemment. Mais c'est des choses qui sont faisables, qui sont à votre portée. Si on ne vous demande pas un effort, c'est du moment que vous l'acceptez, du moment que c'est dans votre plan, du moment que vous dites que ça correspond à où est-ce que vous en êtes rendu, il n'y a pas de problème dans votre état d'esprit ici. C'est un peu ce que je ressens. C'est quand on tombe dans des situations peut-être où est-ce que, oups, soit on n'avait pas vraiment étoffé l'idée parce qu'on se disait que c'était une possibilité seulement et non pas un passage obligé. Mais ça fait rien. Ça vient nous déranger, ça vient nous déstabiliser quelques minutes. Mais on se reprend. C'est ça qui est bien. C'est la passion qui fait que, bon, on savait qu'il pouvait arriver des choses. On regarde ce qu'on peut faire, et puis on regarde les situations et on passe à autre chose. On continue notre bonhomme de chemin. Et c'est un peu dans cette idée-là que je voudrais vous amener, peut-être face à certains petits aléas que vous pourriez rencontrer dans cette quinzaine-là. Parce que tout changement, évidemment, amène des situations non connues, donc, ou alors mal connues, qui fait qu'il faut s'ajuster, tout simplement. Mais ça, c'est pas quelque chose qui peut vous empêcher, veut dire, d'aller au bout de vos projets. OK? C'est stimulant. N'oubliez pas la bénédiction. Hein? On vous dit bien qu'il examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Lâcher les pensées négatives aussi, un petit peu dans ce sens-là. Pose-toi la question, est-ce que j'en ai encore besoin? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Et on vous dit que les bénédictions vont se répandre sur toi dès que tu auras fait cela. Rends-toi ta liberté. Namasté. Bénédiction de la question. Belle carte, ami. Enfin, moi, je trouve que vous êtes dans une étape... peut-être qui ne se fait pas nécessairement sans brouhaha, avec l'orage, veut dire en vue, veut dire c'est sûr, veut dire qu'on s'attend bien, mais je pense que c'est pas quelque chose nécessairement non plus que vous le saviez. Vous saviez que ça allait passer certaines choses, donc vous êtes en mesure de faire face, surtout que c'est vous qui déclenchez l'action. Donc, il fallait s'attendre à ce que certaines personnes réagissent différemment. On n'est pas tous dans votre tête, on n'est pas tous dans votre peau non plus, donc c'est possible. Mais c'est quelque chose à laquelle, comme je vous dis, vous avez déjà étudié la possibilité, donc vous êtes en mesure de réagir de façon adéquate. On n'est pas pris au dépourvu. OK? On avait déjà pensé à des solutions, bon, dans le but d'être équitable, évidemment, toujours dans ce sens-là. Alors, chers amis, si vous voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine. Je vous ai mis un quartz tourmaline ici et un quartz rose, tout simplement pour différencier les 2 réponses. C'est à vous de mettre vos questions en correspondance de la pierre. Si vous avez besoin de plus de réflexion par rapport à la formulation, peu importe, vous voulez prendre votre temps, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt. Vous la repartirez tout simplement pour avoir les réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Il n'y a pas de presse. Alors, 10 secondes, c'est parti. Alors, mes chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions, chers amis Capricorne. Alors, pour le quartz tourmaline, réponse à votre question. On vous dit que la méditation apporte des réponses. OK, il semblerait que c'est pas tout à fait... J'aurais envie de dire, suite à cette réponse-là, que votre question n'est pas tout à fait, veut dire, au point. Un peu ça mériterait peut-être un peu plus de réflexion ou d'être un peu plus étoffé. C'est trop... soit ça implique plusieurs réponses, ou alors, on va dire, c'est pas nécessairement clair. Ça peut être dans ce sens-là. Au niveau du temps, on nous parle que c'est imminent. Donc, vous allez avoir une réponse assez rapidement que c'est... Donc, prenez le temps de méditer. Vous êtes dans la période, justement, où ça pourrait, imminemment, veut dire se produire. D'accord? Pour le quartz rose, réponse à votre question. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Décidément, vous restez sur vos... je sais pas. Je vois ça comme si vous restez un peu dans des choses qui sont sécuritaires pour vous, dans des choses qui sont... j'ai l'impression qu'on se pose des questions sur des choses, je veux dire qu'on connaît la réponse, mais que, en fait, c'est comme si j'ai envie de dire, on magasine une réponse. J'ai cette impression-là, puis c'est pas nécessairement que ça va s'adresser à tout le monde non plus, là, ma première perception, mais c'est un peu en voyant les deux, c'est comme, ben, ils savent la réponse pourtant, mais
Il y a quelque chose de mieux. D'accord? Mettez-la évidemment dans le contexte de votre question. Au niveau du temps, on nous parle du mois de mai. Est-ce que ça traîne dans votre tête depuis le mois de mai? Est-ce que le mois de mai a une signification dans votre question? Est-ce que ça peut aller jusqu'au mois de mai? Ça peut être jusqu'au mois de mai prochain, veut dire être une distance, un effet du temps, ou alors au mois de mai va être particulièrement, veut dire, intéressant par rapport à votre question, ou vous montrer qu'il y a quelque chose de mieux. À vous de voir. OK? Vous savez, vous connaissez votre question, pas moi. Alors voilà, mes chers Capricorne, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2023. C'est quand même une bonne... moi, je trouve que c'est une belle période parce que c'est une avancée que vous allez faire dans cette quinzaine-là, dans votre chemin de vie. Alors, à vous de voir si vous le prenez de cette façon-là, mais j'ai l'impression que oui, parce que la victoire, elle est acquise ici. Chose certaine, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous pour le temps de la guidance. Je voudrais aussi, moi, de mon côté, vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Vous êtes aussi important pour l'univers. Hein? On a tous notre place, pour une raison ou pour une autre. Chose certaine, nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.